Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette petite pensée de l'été. Aujourd'hui, je voulais faire une petite halte dans le livre de Jean, chapitre 9. On nous raconte l'histoire de cet aveugle qui va être guéri par Jésus d'une manière assez particulière. Donc, je vais juste lire à partir du verset 6 où on nous dit, en parlant de Jésus, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Et il alla, se lava, et il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Donc là, j'ai lu Jean chapitre 9 des versets 6 à 7. C'est un épisode assez particulier parce que Jésus, nous savons qu'au travers de différents exemples, il était capable de guérir instantanément, miraculeusement. Mais là, on voit qu'il fait en quelque sorte un rituel. Il crache dans de la terre et fait de la boue qu'il met ensuite sur les yeux de l'aveugle et il va lui donner une instruction qui est d'aller se laver les yeux. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et donc, autant il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui et guérira encore demain. Et même s'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus en la guérison de Dieu, eh bien cette guérison est toujours d'actualité. Cette pensée, c'était juste pour dire qu'il y a beaucoup également de chrétiens qui pensent que recourir à la médecine ou recourir à des moyens naturels pour guérir, c'est un manque de foi. Alors qu'on voit bien dans cet exemple que Jésus passe par des éléments naturels, même si la guérison est miraculeuse, il passe par des éléments naturels pour guérir cet aveugle. Cela signifie qu'aujourd'hui, Dieu peut nous demander, à nous chrétiens, de prendre soin de notre santé. Si nous sommes malades, il peut nous demander d'aller voir des médecins, de prendre des médicaments ou de prendre peut-être des plantes naturelles ou de nous entretenir de manière naturelle, de faire du sport, tout simplement. Donc, la guérison de Dieu passe aussi par cela. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui disait que lorsqu'elle tombait malade, elle n'allait jamais voir les médecins parce qu'elle s'attendait toujours à guérir. Et elle se disait, de toute façon, Dieu va me guérir. Mais cette femme-là, elle était tombée tellement malade et ça s'aggravait que elle va recevoir un message de Dieu qui va lui dire clairement, va voir un médecin. C'est moi qui choisis comment je te guéris. Et donc, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Autant Dieu peut nous guérir miraculeusement, autant il peut nous guérir en passant par des médecins. Les médecins sont des créatures de Dieu comme vous et moi, et l'intelligence, la connaissance vient de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons de la connaissance qui est de Dieu ou qui est maléfique. Mais la connaissance vient de Dieu. Donc, n'ayons pas peur. Ce n'est pas un manque de foi que de consulter un médecin, ce n'est pas un manque de foi que de prendre des médicaments, ce n'est pas un manque de foi que d'utiliser des plantes ou des éléments naturels, comme c'est également dans la Bible. On a Paul qui avait dit, est-ce que c'est à Timothée? Si je me trompe, rectifiez-moi, qui avait dit, je crois, à Timothée qu'il pouvait prendre du vin parce qu'il avait des problèmes, il me semble, de digestion. Donc, c'est pour dire, c'était juste un petit message pour dire, tu as le droit d'aller voir un médecin, ce n'est pas un manque de foi. Tu as le droit de prendre des médicaments, ce n'est pas un manque de foi. Dieu a créé les médecins et la guérison de Dieu, elle peut être immédiate, elle peut être, graduelle et surtout, elle peut être condition que nous respections les instructions, comme cet aveugle a respecté les instructions de Jésus. Peut-être que si il avait négligé et qu'il s'était dit « Oh, il m'a juste mis de la boue, je ne vais pas aller me laver »
à l'endroit, me laver les yeux au lieu où Jésus m'a demandé d'aller, je n'irai pas. Eh bien, cet aveugle, peut-être qu'en n'ayant pas respecté l'instruction, peut-être qu'il ne serait pas, il n'aurait pas retrouvé la vue, puisque Jésus lui a dit d'aller au réservoir de Siloé spécifiquement. Et s'il était peut-être allé dans un autre lieu se laver les yeux, eh bien, il n'aurait pas respecté l'instruction et n'aurait pas retrouvé la vue. Donc Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous dit de prendre soin de notre corps. Il passe par des médecins, également des personnes de science pour nous apprendre à comment mieux traiter notre corps. Il passe, il nous guérit de la façon dont il veut. Il est notre créateur, c'est lui qui décide. Alors, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker, pas moi, mais la parole. Ciao!